Bonjour à tous, c'est votre coach, c'est Gatsoni. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance du Abdo and Booty Challenge. Donc aujourd'hui c'est la séance numéro 2, on va travailler sur les abdos. J'espère que la séance d'hier vous a plu, c'était la séance numéro 1, la séance spéciale booty. Hier on a revu l'exercice de base pour travailler les fessiers. Donc on a revu les wings, kick wings, up and down ainsi que les squats. Aujourd'hui on va refaire la même chose mais pour travailler les abdominaux avec les grands classiques, le gainage, ça c'est l'exercice de base, suivi des fameux petits cailloux L sit-up et la nouveauté c'est les portefeuilles. Ça s'appelle les tick group ou les tick up ou tick en anglais c'était un peu compliqué. Les portefeuilles c'est simple, on tend comme si on avait un portefeuille classique à l'ancienne. Donc tu vas voir c'est 3 exercices de base avec le gainage. Pour moi le gainage c'est pas un exercice. Le gainage c'est vraiment quelque chose de base, donc c'est important de faire travailler tout le corps. Donc pourquoi on travaille la sangle abdominale? Parce que la sangle abdominale c'est important. Hormis l'effet esthétique, avoir un ventre plat et tout ça, c'est important, ça joue un rôle aussi protecteur, parce que les abdos protègent les organes internes, mais aussi posturaux, parce que quand on a une bonne sangle abdominale, on se tient bien. Le fait de bien se tenir, le corps bien droit, déjà ça évite que l'estomac y ressorte, et on est bien gainé, ça évite aussi les problèmes de dos, notamment pour vous mesdames qui avez une forte poitrine, si vous avez une sangle abdominale qui est faible, vous allez vous pencher vers l'avant, donc vous allez beaucoup tirer sur le bas du dos, les lombaires ou les muscles spinaux. Donc ça fait qu'avoir un bon gainage, ça permet de rester bien droit et de contrebalancer. Okay, et c'est toujours bien pour la sortie du confinement d'avoir une petite tablette. Je pense que les voyages pour cet été, c'est mort, ok, mais on va quand même avoir une bonne sangle abdominale pour bien travailler. Comme j'ai dit hier, n'hésitez pas à complémenter ce challenge avec mes programmes alimentaires, d'accord? Il faut en profiter. Il y a encore un mois de confinada et en un mois on peut faire beaucoup de choses. Donc comme j'ai expliqué, vous pouvez suivre mes programmes. Donc tout d'abord il y a le programme Top Detox qui permet de faire une cure de nettoyage de l'organisme, d'éliminer tous les déchets. Ensuite à ça il y a 2 parties. Il y a les parties perte de poids et la partie prise de masse. Donc pour la perte de poids vous avez 2 programmes. Le Get Fit perte de poids jusqu'à 10 kg et le Get Lift perte de poids de 10 à plus de 25 kg. Et après il y a la prise de masse, le Get Gain, donc entre 5 et 10 kg, d'accord? Donc n'oubliez pas, profitez-en, ils sont en promo sur mon site internet, prenez-les, au moins vous ne travaillez pas dans le vent, d'accord? Le programme d'aujourd'hui, je vous l'ai annoncé, travailler 2 abdos, ça doit vous rappeler beaucoup de souvenirs. J'ai commencé sur YouTube avec la fameuse vidéo, le mois abdominal. Si vous avez bien suivi, théoriquement ça devrait être calme. Je reprécise que les 2 premiers jours, les 2 premières séances, c'est en révision des basiques pour remettre tout le monde à niveau. Après, ça va piquer. Donc j'espère que vous avez un tapis à la maison. Si ce n'est pas le cas, une serviette sur le tapis. Mais pensez à avoir un tapis. Vous avez vu, hein, le sport à la maison, c'est très efficace et ça passe le temps aussi. Donc il faut avoir son tapis. Tapis, on le met sur le côté. On n'oublie pas également sa petite bouteille d'eau pour pouvoir boire, parce que vous allez en avoir besoin. Et on va commencer tranquillou avec un petit échauffement. Toujours, on va faire un petit échauffement articulaire avant de commencer la séance. Après, on va faire un peu de cardio et après, ça va piquer. Donc, l'échauffement, aujourd'hui principalement, on va travailler les abdominaux. Donc, il n'y aura pas beaucoup de squats, pas beaucoup de mouvements. On va quand même commencer par travailler par échauffer tout ce qui est les cervicales ici, la nuque, les épaules, les poignets, au niveau de la hanche aussi. Donc, on commence d'abord, on met les mains au niveau de la taille ici. Et je fais en haut, en bas. Juste comme ça. Et pensez à bien souffler. Ok. Maintenant on fait gauche-droite. On va chercher sans trop forcer. On va jusqu'au point de buter. On n'essaie pas d'aller beaucoup plus loin. Ok. Maintenant ce qu'on fait, on essaie de faire les cercles. Juste comme ceci. Là, on essaie de faire les cercles. Très bien. L'autre sens. Ok, nickel, main sur les épaules ici et on fait des rotations. Ok, on va chercher en arrière. Pensez toujours à bien souffler pendant les échauffements, c'est important. Il faut bien ventiler. Il faut prendre cette habitude de souffler, de ne pas faire d'apnée. Les poignets, tranquillou, on tourne ici. Parce qu'on va avoir des appuis dessus aussi. Ça va pas être mal. Là, on repart de l'autre côté. Nickel. Alors là, on remet les mains à la taille, on écarte un peu les jambes. Et là, ce qu'on va faire, rotation du bassin. Ok? Non, on fait tourner les hanches et pas les reins. Dédicace à mes Amazones danseuses, mes Spartiates danseurs. On tourne bien
Et normalement hier, si vous avez bien fait la séance des fessiers, vous devez sentir 2 points au niveau du grand fessier. Là, juste ici, à la liaison entre le grand fessier, petit et moyen, qui doivent bien vous piquer. Donc si c'est le cas, c'est que vous avez bien travaillé. Si c'est pas le cas, bande de feignants, refaites-moi la séance de fessier là. Allez, c'est reparti. Nickel. Ok, donc là, on va poursuivre l'échauffement avec quelques exercices un peu dynamiques pour faire monter le cardio. Hier, on a vu les jumping jacks. Ok. Maintenant, on va avoir un mouvement de la même famille qui s'appelle les seal jacks. Jumping jack, on met les mains comme ceci. Seal jack, on part d'ici, on referme devant. Ok. D'accord. Seal jack. Ensuite, ce qu'on va faire, tout doucement, après ce qu'on va faire, pour continuer l'échauffement, on va faire le bear walk, donc la marche de l'ours. Donc on va commencer ici, on va descendre le point des pieds, aller le plus loin possible, remonter et étirer. Comme ça, on va étirer la sangle abdominale déjà. On va aussi travailler pour renforcer les épaules et tout ce qui va bien. Donc on est parti pour 10 seal jack, ok, et 5 bear walk, et on fait ça 2 fois. C'est parti dans 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bear walk. Ici, on descend, tendu, hop, 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 et là on revient. Ça fait 1. Quand on arrive en bas, on ne laisse pas tomber le bassin, on reste là, on bloque. Déjà là, on travaille la sangle abdominale. 2. On va chercher. 3. On descend encore. 4. Dernier. 5. On est reparti pour les seal jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on va chercher encore un peu plus loin. C'est parti. 1. On reste. 2. On reste. 3. On reste, les épaules elles chauffent là. 4. Allez. Et 5. Très bien. Là, on a fini la partie échauffement articulaire et musculaire. Déjà, vous avez vu, le cardio monte un peu plus. C'est parfait. Là, on va prendre le tapis. On va terminer avec un petit exercice que j'aime beaucoup, ok, qui est très important pour bien finir les échauffements. On va étirer la sangle abdominale et le dos aussi. Donc c'est un peu ce qu'on appelle l'otarie ou le phoque. Donc on est à genoux ici. Je prends mes mains ici, là j'ai les mains droites, je pivote. Je pose comme ceci. Et là je descends et je colle le bassin sur le tapis. Et là je me tire vers l'arrière. Là j'étire déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là, je relâche, pousse les fesses vers l'arrière et je tends les bras vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je refais ça encore une fois. Donc là, on étire la sangle abdominale. Je ne sais pas si vous avez fait d'autres exercices avant, mais c'est toujours bien de préparer. On a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On repart vers l'arrière. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Très bien. Donc déjà là, on a étiré la sangle abdominale. Il se peut que déjà que quand on fasse l'exercice, beaucoup d'entre vous, vous allez ressentir des douleurs au niveau du bas-ventre, comme s'il y avait un verre dans votre estomac qui commençait à se balader. C'est normal, c'est qu'on travaille le muscle, vous n'avez pas trop l'habitude. Ok? Donc déjà, ces étirements qu'on a fait là, ça vous permet déjà de un peu faire diminuer la douleur et de mieux respirer. Mais pensez surtout à bien souffler. Ne faites pas de l'apnée, ne soyez pas crispé. Pensez à bien souffler,
relâcher pour que ça travaille. Comme j'ai dit, on a 3 mouvements de base, ok, qui sont les petits cailloux, sit-up, portefeuille, plus un exercice fondamental qui est le gainage. Donc on va revoir le gainage en rapide. Le gainage est le fait de faire une planche ici, ok. Le dos doit rester le plus droit possible, afin de bien engager le grand droit ici, ok. Donc le grand droit ici, c'est là la tablette de chocolat, ok. Lui il a une fonction de protection des organes. Après il est un peu esthétique, donc celui-là quand il est faible, la brioche se déborde. Donc ça on va le renforcer, ce travail aussi avec le gainage. Donc ça c'est composantes personnes musculaires qui sont très importantes qu'il ne faut pas négliger. Le gainage vous devez le faire tout le temps. Là on va commencer avec 30 secondes. Quand je me positionne, quand j'ai du mal, il y en a beaucoup quand ils font du gainage, ils sont comme ceci. Là ça ne travaille que dalle. Zouker le tapis aussi, ça travaille que dalle. Ce que je peux faire, c'est je mets mes genoux, mais vous avez vu que là je suis pas bien. Donc ce que je fais, mes fesses qui sont derrière, c'est que je fais une rétroversion. Ok, vers l'avant. Rétro, boum. Le bassin il est comme ça. Là c'est les fesses. Les fesses, ce qu'elles doivent faire, hop. Donc ici, boum. Donc je suis comme ceci. Et là, hop, et je serre. Imaginez mesdames, au lieu de mettre des grandes gaines, les gaines que vous voyez sur internet, ou quand vous faites les photos sur internet, vous rentrez votre ventre, c'est le même principe. Je suis ici, là, déjà là les abdos ils sont engagés, d'accord. Et là on est parti pour 30 secondes. Attention, 3, 2, 1, go. Allez. Hop, on lâche. Donc déjà ça vous permet de savoir c'est quoi votre niveau. Si vous n'arrivez pas à tenir 30 secondes de gainage en planche comme ça veut dire que vous avez un déficit, vous avez une faiblesse au niveau de la sangle abdominale. Il faut le travailler. Donc vous mettez sur les genoux et au fur et à mesure, ça va aller. Mais attention, la position à genoux c'est une position de régression. C'est une position qui va te servir à progresser. C'est pas une position que tu vas tenir pendant 1 an. Si pendant 1 an tu restes sur les genoux, c'est que tu n'as pas travaillé et là c'est pas bon. Commence d'abord normal, dès que tu sens que ton dos il commence à se cambrer et à faire ça, là tu passes sur les genoux. Parce que si tu commences sur les genoux, tu vas jamais progresser. Ok, donc commence normal et après tu passes sur les genoux. Et vraiment, pensez bien à ce que je vous ai dit. Au lieu d'être comme ça, il y en a qui sont naturellement cambrés comme ça. Donc ce qu'il faut faire c'est, hop, les fesses ici là, le bassin, poum, donc ici le bassin, hop, et je tourne, tac, tac. Ok, comme ça vous allez c'est la même chose. Ok, donc là on poursuit tout de suite. Un grand classique, on a travaillé le grand droit et le transverse. Là on va passer au petit caillou. Donc le petit caillou, je vais mettre de profil ici. Je suis ici, le pied fort, mon pied droit il vient sur le pied gauche, talon au sol, le pied reste au sol pour l'instant. Là ce que je vais devoir faire, le poids centralisé ici, le buste droit, je vais devoir tourner la tête et les épaules. Gauche, droite, ça fait 1. D'accord, gauche, droite, ça fait 1, on est parti pour en faire 15. La tête et les épaules pivotent. Ok, ça ne sert à rien. Il faut vraiment aller chercher. D'accord. Allez, 3, 2, 1, go. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Top. Tout de suite on enchaîne avec les L sit-up. Travaille encore le grand droit et le transverse. Donc les jambes elles sont en l'air comme ceci. Et là je vais devoir aller chercher, toucher les chevilles ou du moins les tibias. Si j'ai du mal, je plie les jambes ici à 90. Si j'ai une chaise ou le canapé, ce que je peux faire, je rapproche les fesses le plus près possible. Et là je viens chercher. Ça me fait travailler aussi mes sit-up. Ok, attention à pas trop forcer avec votre dos ni avec la tête. C'est pas des coups de tête. D'accord. Donc là c'est parti. Parti pour 15 aussi. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc voilà, pensez toujours à garder les bras tendus. Dernier exercice, la nouveauté, c'est les portefeuilles. Portefeuille, on poursuit. On est allongé ici, jambes tendues, bras tendus. Okay. Moi, je dois m'avancer. Voilà, jambes tendues, bras tendus. Là. Et là, ce que je vais devoir faire, c'est je vais lever la poitrine et ramener les jambes, tout groupé. Ça donne ça. Boum. Ok. Ça a l'air impressionnant, mais c'est tout simple. Il y a un léger décalé. D'abord, je lève le haut du corps et après, je ramène les jambes. Je lève le haut du corps et après, je ramène les jambes. Donc, pour les débutants, vous allez faire cette version. Je lève le haut du corps, hop, je ramène les jambes. Après, je tends et je redescends. Haut du corps, jambes. Jambes, haut du corps. Les bras toujours tendus. Ça donne de l'élan et ça travaille la sangle abdominale. D'accord? Ça, on en fait 10. On en fait 10 portefeuilles. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouf. Donc voilà, là on a fini le premier tour de démonstration. Donc ça c'est le tour 0, c'est le tour qui compte pas. Maintenant on va commencer le vrai travail. On va enchaîner tout ça. Gainage, petit caillou, sit-up, portefeuille. Ok? Je vous laisse souffler un tout petit peu. Soufflez un petit peu, buvez un petit coup. On part dans 10 secondes. Allez! On est prêt. On commence premier exercice, le gainage, 30 secondes de gainage. Attention. 3, 2, 1, go, c'est parti. Top. On enchaîne tout de suite. Tout de suite, c'est parti pour les petits cailloux. Si vous avez une bouteille d'eau avec vous, vous pouvez prendre la bouteille d'eau pour simuler une charge. Ceux qui ont voulu prendre du poids, vous pouvez y aller. Là, on est parti. Pour l'instant, on garde toujours les jambes au sol. Go. 1, 2, 3. On va bien chercher. 4. Viens derrière. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tout de suite on enchaîne les L sit-up. Ok, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et là on se prépare pour la douloureuse. Hé hé, les portefeuilles. Portefeuille, attention. On souffle bien. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On a fini le premier tour. Là, on a 30 secondes de récupération. Ok? Vous pouvez boire. Attention à ne pas boire beaucoup trop d'eau. Sinon, quand vous allez faire les abdos, vous allez sentir l'eau dans l'estomac. C'est pas agréable. Vous risquez de vomir ou sentir ballonner. Donc, buvez des petites gorgées. D'accord? C'est très bien. Je rappelle, hein, c'est que l'exercice de base. Hein. Vous ne devrez pas être en position de souffrir à ce moment-là. Du moins, pas encore. Là, c'est encore tranquille. Tranquille. Ok? Top, c'est bon. Ok, on se remet en position de gainage. On est parti. Dans 3, 2, 1, go.
Et top. Petit caillou. Petit caillou, caillou. Allez, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Allez, elle sit-up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Allez, la douloureuse. Portefeuille, portefeuille. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Fin du deuxième tour. Jamais 203 comme on dit. 30 secondes de repos. Après on est parti pour le troisième tour. J'espère que vous allez toujours bien jusqu'à là. Profitez-en pour boire un petit coup. Soufflez. Du coup moi j'ai encore plus de difficultés. Hein. Moi je dois compter. Je dois compter, souffler. Pas montrer que j'ai mal. Mais ça va, c'est tranquille. On souffle bien. On repart dans 5 secondes. Top. On est parti pour le dernier tour. Ok. Là, il se peut que je sois un peu plus méchant. D'accord. Il se peut que je sois un peu plus méchant. Allez, 3, 2, 1, go. On tient. Top, on lâche. Si vous avez trouvé que le temps était un peu plus long, oui, c'est normal parce qu'on a fait 45 secondes. Ça, c'est cadeau. Allez, petit caillou. Ceux qui le veulent, là, on peut lever les jambes. Attention, on lève les jambes, on se penche pas vers l'arrière. Le poids est resté ici. Les jambes ne bougent pas. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mamangaï. Ça picote. Ah! Là, on est parti. Elle sit-up. Écoutez bien, on va en faire 15. Et à la 15e, on va bloquer en position haute pour bien travailler la brioche. Ok? 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mamangaï. Ah! Ça picote. Le dernier, bah vous connaissez, hein, le dernier c'est parti pour le portefeuille. Hein. Là on en fait 10, on fait que 10. Hein. Ne vous inquiétez pas, je suis pas fou. Moi. J'aime le sport mais je suis pas fou. Allez, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, là, on a fini. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop mort. Donc, c'était la séance 2 de l'Abdo and Booty Challenge. Donc là, la séance elle est finie.
On a revu les exercices abdos de base que vous allez retrouver fréquemment dans les séances. C'est vraiment ces exercices complets qui permettent de tout travailler. Le gainage, les petits cailloux, les head sit-up et les portefeuilles, c'est assez complet. Mais rien qu'avec ça, vous pouvez avoir des bons résultats. Maintenant, à côté aussi, il ne faut pas oublier que l'alimentation joue pour beaucoup dans le travail de la sangle abdominale. Parce que principalement, ce qui nous dérange, c'est la graisse viscérale, la graisse sous-cutanée qu'on a dans la zone du ventre. Et après, à ça aussi, il y a des personnes qui ont des problèmes de digestion, système digestif qui est inflammé au côlon. Donc ça fait qu'il y a cet effet de gros ventre. Donc il faut vraiment s'allier avec une bonne alimentation. Pour ça, le top détox, il est parfait. Tu vois, pour éliminer les déchets, pour faciliter le transit, pour avoir moins cet effet de ballonnement, d'avoir de gros ventre et de vous faciliter l'envie. Parce que là, on travaille le muscle qui est en dessous de la graisse. On travaille le muscle, mais si tu as la graisse par-dessus, ça ne servira à rien. Donc il faut allier les deux, surtout pour les abdominaux. Pour tout, mais encore plus pour les abdominaux. D'accord? Donc là, on va terminer avec un peu d'étirement pour détendre un peu la sangle abdominale. Et après, ça sera bon. Donc l'étirement, c'est comme tout à l'heure. Hein. On se met comme ceci. Je mets les mains là. Et là, je vais chercher. Et là, je reste 15 secondes et je m'étire bien, je mets la tête vers l'arrière. Et c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On pousse les fesses vers l'arrière. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On refait encore un petit coup. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On part vers l'arrière. On souffle bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, vous avez kiffé quand j'ai dit et 10, et bah c'était pas fini. Là on termine avec un petit étirement, j'aime bien. On va travailler aussi tout ce qui est, on va détendre aussi tout ce qui est là, les adducteurs. Parce que souvent il y en a quand ils font les abdos, ils tirent beaucoup sur le membre inférieur, notamment sur le psoas. Donc on va essayer de détendre un peu, donc on met les pieds en lotus comme ça, les pieds se touchent. Les mains croisées au niveau de la poitrine. Et là on est parti pour 30 secondes. Vous fermez les yeux et vous ne dormez pas, hein. C'est pas la sieste. Hein. 30 secondes, top. Et un souffle. On essaie de respirer tout doucement. Attention, on s'endort pas. Hein. C'est juste un petit relaxant. C'est pas la sieste encore. Allez, 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Très bien. Ici, on va passer directement à genoux. Ok. À genoux ici. Là, on va se relever. On ramène les pieds proches. On garde les mains au sol. Si on peut mettre les mains à plat, on met les mains à plat. Sinon, les doigts. Sinon, on reste ici. Les jambes tendues. On étire tout ce qui est mollet. On détend aussi les ischios. Pour que ça soit moins raide. Et on va remonter tout doucement ici. Allez, 3. On remonte tout doucement. On se grandit. On va chercher vers le ciel ici. On relâche complètement. Et je remonte tout doucement. Cheville, tibia, genou, cuisse, abdomen, grande inspiration. Je bloque. Tends les bras vers le ciel. Je passe sur la pointe des pieds. Et je relâche. Donc voilà, la séance numéro 2 de l'Abdo and Booty Challenge est terminée. J'espère que vous avez aimé. On a travaillé les abdos, les exercices basiques. Donc on se retrouve demain pour une autre séance. Demain on va travailler les fessiers sous forme HIIT et Tabata. Ça va piquer, soyez prêts. N'oubliez pas, on s'abonne à ma chaîne YouTube. On active les notifications pour être informé dès que la vidéo elle sort. Même si vous savez qu'elle sort tous les jours à 18h30, on active les notifications. Vous ne savez pas, je peux vous faire sortir des vidéos bonus. Partagez les vidéos. Aidez-moi franchement à grimper
il serait bien que d'ici la fin du confinement, je sois au moins à 60 000 abonnés. Idéalement 100 000, ça serait vraiment top. On est là pour un mois. Donc partagez, saoulez vos amis et lâchez vos impressions en commentaire. On n'oublie pas le petit pouce bleu pour avoir un meilleur recensement. On se dit à demain et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Mon groupe Facebook, Team Infinite Training, mon compte Instagram, Snapchat, Twitter. Et je vous dis à demain pour une autre séance. Et comme d'habitude, travail, rigueur, discipline. Pas de semblant.